Alors Philippe, là c'est un cadeau que j'aimerais te faire. Ah. Et oui, c'est un cadeau, pourquoi? Parce que je vais te révéler les secrets d'un tour. Ah. Alors on a un jeu de cartes avec 52 cartes, hein, puisque les jokers ont été enlevés, ça c'est important. Ouais. Donc on a forcément 52 cartes, et moi, eh bien, je vais le reprendre ce jeu, je vais le mélanger, et je vais te demander dans un premier temps de penser à un nombre entre 1 et 52, n'importe lequel. Alors on va dire que pour que le tour soit intéressant, on va dire entre 10 et 30. Allez. Ok, c'est bon. J'en ai un. T'en as un? Alors tu vas prendre le paquet dans un instant et tu vas distribuer les cartes une par une jusqu'à arriver à ton nombre. Une Ok. fois que tu arrives à ton nombre, tu regardes la carte qui se situe sur le dessus du paquet que tu as en main. Ok. Et après, tu mettras les cartes par-dessus pour la repère. Je te laisse, je regarde Allez. pas. Je pose le nombre et c'est la suivante. Hein. Ouais, c'est la suivante, c'est ça. Ok. Je la montre. Ouais, tu peux la montrer. Et je la laisse dessus. Tu la laisses dessus, tu récupères le paquet, tu le remets par-dessus. Nickel. Évidemment, on va perdre ta carte correctement en mélangeant un peu le paquet. Alors maintenant, le tour, c'est le tour de la carte indicatrice. Ah. Parce que dans tous les jeux de cartes, il y a une carte qui est le 7 de pique, qui est la carte indicatrice. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, elle permet de retrouver de manière automatique et systématique une carte qui a été perdue. D'accord? Donc, même si on remélange les cartes, tu vois, le 7 de pique, il te permet de retrouver systématiquement la carte qui a été choisie. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Ok. C'est simple. Il faut déjà aller chercher le 7 de pique. Ok. Donc, on va aller le chercher. Ah, 7 de pique. Et c'est mémotechnique. On ne peut pas se tromper, comme c'est un 7, on va compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était quoi ta carte? 4 de pique. Le 4 de pique, dis donc. Marrant ça. Alors, bon, comme je t'ai dit, je vais te l'expliquer, donc on va le refaire pour te montrer que c'est vraiment automatique et que ça marche dans tous les cas. Tu vas choisir une autre carte. Tiens, par exemple, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, hop, je te montre la carte. Ok. Je pourrais la voir, en vrai, ça n'a pas trop d'importance. On va mélanger les cartes de cette façon-là. Et pareil, on va aller de nouveau rechercher le 7 de pique. Donc, regarde. 7 de pique, juste ici. Et on va compter de nouveau. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6. 10 de carreau. 10 de carreau. Efficace. Eh oui. Allez, comme c'est toi, on va le refaire une toute dernière fois, d'accord? On va le faire encore une fois différemment. On va le faire face visible, comme ça au moins on est sûr que eh ben on va tout voir, tout simplement. Donc je vais prendre le paquet, hop, je vais couper les cartes, et puis on va aller chercher, du coup c'était le 7 de pique, d'accord? Donc ce 7 de pique, tu vois, il est juste ici, hop, si j'y arrive. Je vais le prendre, je vais le récupérer, et je vais le mettre, hop, comme ceci, face cachée au milieu du jeu, en plus ou moins, et je l'insère, d'accord? Alors maintenant, on va choisir une carte ensemble. Ok. Donc tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. La dame de pique me va bien. Ah, la dame de pique ici? Ouais. Eh bien écoute, on perd la dame de pique. Et maintenant, on va quand même mélanger les cartes, parce que si c'est le tour de la carte indicatrice, il faut que ça fonctionne, même si les cartes, elles ont été mélangées, on est d'accord? C'est mieux. C'est mieux. Donc on va prendre le paquet, hop, on va venir réaliser un petit mélange, hop, comme ceci. Et forcément, ce qui se passe, c'est que là, dans le paquet, on a une carte qui est face en l'air, Ouais, le 7 de pique. Eh bien, on va reprendre à cet endroit-là, précisément, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La dame de pique. Efficace. Et très simple. Ça, je sais pas, mais...